Bonjour et bienvenue, amoureux et amoureuses de la joie. Félé Vénèse vous salue. Je me présente à vous pour la première fois. Jusque maintenant, vous ne connaissiez que ma voix. Et là, je vais vous entraîner et me présenter à vous physiquement, car je trouve que c'est important que vous sachiez à qui vous avez affaire et surtout que Félé Vénèse évolue pour vous transmettre des messages de sagesse. Des messages que je reçois depuis 2017 et il m'est demandé aujourd'hui de les transmettre simplement, simplement au plus grand nombre. Ce sont des messages de l'univers, ce sont des messages d'amour, d'intelligence de cœur et d'ouverture de cœur. Ce sont souvent des contes et c'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais avant cela, je vais me présenter. Je m'appelle Félise, je suis hypnothérapeute, professeure de Qigong depuis plus de 25 ans et praticienne des lectures des mémoires de l'Akasha. Je reçois des messages depuis 2017 et aujourd'hui, je décide de les partager avec vous. Alors surtout, si vous aimez ces messages, n'hésitez pas à mettre un pouce levé pour que cette chaîne dure. Et maintenant que je me suis présentée, je vais vous expliquer pourquoi cette chaîne s'appelle Félé Vénèse. Mon prénom est Félise, ça veut dire bonheur, joie. Fée, ça veut dire magie, mystère. Et les Vénèses, en breton, ça veut dire joie. Il y a d'autres mots qui veulent traduire la joie en breton. Nous ne sommes pas ici dans un cours de breton, donc je vous explique simplement pourquoi j'ai choisi les Vénèses. Les Vénèses, dans la langue des oiseaux, ça fait lever le nez. Et lorsqu'on est dans des périodes tristes, on a une tendance à se refermer, à ne pas lever le nez. Alors, la première chose à faire pour être en joie, c'est de regarder autour de soi, de prendre du recul et de voir tout, mais alors tout ce qui autour de vous pourrait vous apporter une petite lumière pour continuer votre chemin. Ça résume un peu les messages que je vais vous transmettre, car tous ces messages sont des messages d'amour, de beauté, de lien à la terre, de lien à l'univers, de lien à l'âme. Aujourd'hui, ce que je vais vous transmettre, c'est un conte qui parle d'un pêcheur qui pêche dans la rivière du temps. Alors, prenez le temps de vous installer confortablement. Dans quelques instants, vous n'allez entendre que ma voix, vous ne verrez plus mon visage, il n'y aura que des images. Et je vous conseille d'arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Posez votre crayon, posez votre stylo. Arrêtez votre voiture, ce conte ne dure pas très longtemps. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez et laissez à l'expire la fatigue partir. Quittez votre corps, glissez dans votre dos comme un massage très doux. L'homme qui pêchait près de la rivière du temps. Inspirez et expirez, laissez-vous tranquillement aller. Laissez des images s'installer. Laissez-les venir sans rien refuser. Mais arrêtez-vous. Ce conte n'est pas très long. Donnez-vous le droit de le recevoir comme un cadeau. Ce sont des messages d'amour de l'univers. Un homme pêchait près de la rivière du temps. Il y venait tous les matins et rentrait le midi en ayant de quoi nourrir sa famille pour la journée. Les autres hommes du village le voyaient repartir pour midi et ne pas revenir. Lors de la fête du village,
l'un d'entre eux lui demanda « Pourquoi rentres-tu à midi tous les jours et ne reviens-tu pas ?»« Parce que pour midi, répond le pêcheur, j'ai pêché assez pour nourrir ma famille, et je laisse à la rivière ses enfants pour qu'ils vivent, croissent tranquillement. Ainsi, lorsque je serai mort, les rivières auront toujours des poissons pour nourrir mes enfants, qui seront alors devenus grands. Mais, lui dit l'homme, si tu pêchais plus, tu pourrais vendre ta pêche et ainsi assurer l'avenir de tes enfants. J'ai confiance en mes enfants, répondit le pêcheur. Ils sont capables d'assurer leur avenir et d'enseigner à leurs propres enfants comment assurer le leur. Quelques jours passent et un autre matin, comme tous les autres matins, le pêcheur partit à la rivière et à midi, son seau était plein. « Comment fais-tu pour avoir ce qu'il te faut pour midi ? De quel appât te sers-tu » lui demanda son voisin de pêche. « Je n'ai pas d'appât. Je chante et les poissons viennent. »« Tu te moques de moi, répondit l'ami du pêcheur. Je suis avec toi tous les matins. Je ne t'entends pas chanter. Je chante avec mon cœur. Ô belle rivière du temps, merci pour le cadeau de tes enfants qui nourrit ma femme et mes 2 enfants. Que la nature te donne de quoi rouler sur les pierres du temps qui forment cette terre qui est notre mère et qui est née de toi, rivière du temps. Je te dis merci. Je chante avec mon cœur, mais tu sais, quelquefois, les paroles changent, car lorsque le héron cherche lui aussi à nourrir ses enfants, je chante pour que la rivière le serve avant moi. Et si cela est nécessaire, qu'elle partage. J'ai toujours reçu de quoi nourrir ma famille. Ainsi, l'après-midi, je dessine, je peins, je jardine. L'ami totalement interloqué partit sans rien dire à personne. Il rentre chez lui. Sa femme lui demande « Mais qu'as-tu, tu sembles ailleurs ?» L'ami du pêcheur ne répondit pas. Le lendemain, ils redescendirent ensemble, le pêcheur et l'ami, et tous deux chantèrent avec leur cœur la chanson de la rivière du temps. Ô belle rivière du temps, merci pour le cadeau de tes enfants qui nourrissent ma femme et mes enfants. Que la nature te donne de quoi rouler sur les pierres du temps qui forment cette terre qui est notre mère et qui est née de toi, rivière du temps. Je te dis merci. Mais avant moi, sers le héron qui en a besoin pour ses enfants. Et si cela est nécessaire, partage. Ils récitent ceci tout au long de la matinée, avec leur cœur. À midi, les 2 hommes remontèrent joyeux et heureux. L'ami du pêcheur ne put s'empêcher de partager le secret. Il se vit moqué, raillé par tout le monde, et le lendemain, il cessa de chanter. Cependant, l'histoire arriva aux oreilles du Seigneur, qui décida que le pêcheur devait désormais aller à la rivière du temps l'après-midi aussi, afin de nourrir le Seigneur et sa famille. Le pêcheur, ne sachant que faire, s'en remit à la sagesse de la rivière et dormit paisiblement.
Le lendemain matin, tous les pêcheurs se retrouvèrent à la rivière, mais celle-ci s'en était allée. Elle s'était réfugiée dans les bras de l'océan et aussi au cœur de la terre. Il n'y avait plus de rivière. Le pêcheur et sa famille prirent leurs affaires et partirent près de l'océan, dans une petite maison, près de laquelle coulait une rivière. La maison s'appelait Un temps pour un temps. Les dictateurs sont partout. Ils veulent gérer le temps, l'argent. Mais les rivières coulent là où chante le cœur des gens. Le cœur des gens qui s'abreuvent pour un temps. Le cœur des gens qui aiment le vent, la pluie, les rivières, le soleil, le printemps. Elles coulent là où on aime le temps qui passe et qui nourrit les gens. Quittez vos peurs, aimez, aimez du plus profond de vous. Installez-vous dans un lieu que vous aimez et rendez-lui son amour par le chant de grâce qui sort de votre cœur. Et ainsi, la vie vous portera toujours, telle que vous en aurez besoin, pas telle qu'on vous dit que vous en avez besoin. Alors, si ce conte vous a plu, si ce conte vous a ému, si vous avez quelque chose à en dire, n'hésitez pas à me laisser un message. Je reviendrai à la nouvelle lune. Alors pourquoi la nouvelle lune? La nouvelle lune, c'est la nuit sans lune. C'est là où la lune, pour nous, s'endort, elle récupère. Et c'est à ce moment-là que l'on peut faire ses demandes. Alors pas juste à la fin, il faut vraiment attendre qu'elle est toute prête à se lever et elle reçoit vos demandes. Faites des demandes honnêtes. Si vous avez besoin pour vous, faites des demandes pour vous. Par exemple, ouvre mon cœur et mon intelligence à trouver le chemin pour réussir. Ouvre mon cœur et mon intelligence à trouver le chemin pour pardonner, pour aimer et grandir. Vous voyez, dans ce style. Et généralement, vous verrez qu'à la pleine lune, 15 jours après, quelque chose en vous se sera ouvert. Je vous souhaite une très belle quinzaine. Si vous désirez, laissez-moi les messages. Belle route à vous et à bientôt sur Félévénèse. Je vous salue.